Je vous l'annonçais il y a juste un instant, l'Union européenne mettra à la disposition du Mali plus de 400 milliards de francs CFA pour la période 2014-2020. L'annonce a été faite ce matin à l'ouverture des travaux de la deuxième réunion de suivi de la conférence des donateurs pour le développement du Mali. Le Premier ministre Oumar Tatamli, qui présidait la rencontre, a souligné que les fonds qui sont mis à la disposition de notre pays seront bien utilisés. Envoyé spécial à Bruxelles, Kédia Kamara, Amadou Sankari. C'est le siège de la Commission de l'Union européenne qui a accueilli cette deuxième réunion internationale de suivi de la conférence des donateurs pour le développement du Mali. Dès le début des travaux, l'ensemble des délégations ont salué le retour de notre pays à l'ordre constitutionnel. Une situation qui met à l'aise la communauté internationale pour soutenir les efforts de l'État malien. C'est pourquoi l'Union européenne a annoncé qu'elle mettra à la disposition du Mali pour la période 2014-2020 plus de 400 milliards de francs CFA. Une enveloppe qui sera répartie sur 4 secteurs correspondant aux priorités du Mali. Il s'agit de la réforme de l'État, de la consolidation de la paix, la sécurité alimentaire, l'éducation et la construction de l'axe routier reliant Gao et Kidal à la frontière algérienne. Et la France souhaite que cette mobilisation des donateurs se poursuive. Déjà, ce partenaire avait apporté sa contribution. Pour ce qui concerne la France, le président de la République avait annoncé 280 millions d'euros à la conférence de Bruxelles. 200 millions sont engagés, 55 millions versés. Ces chiffres sont exceptionnels. Ils sont le résultat de la qualité de l'analyse, de la stratégie et des conclusions de la conférence de Bruxelles, de la confiance portée dans les nouvelles autorités maliennes, des premières actions que vous avez engagées, de l'existence même de ce groupe de suivi, du sentiment que les évolutions vont dans le bon sens dans les divers domaines de l'action collective nationale et internationale, qu'il s'agisse du retour d'une certaine stabilité dans le Nord ou du déploiement de la MINUSMA, qui vient d'être saluée à l'occasion de la toute récente visite du Conseil de sécurité à Bamako. La France souhaite que cette mobilisation des donateurs se poursuive. Pour le Premier ministre Oumar Tatamli, l'État mettra tout en œuvre pour assurer la traçabilité des fonds qui seront mis à sa disposition. Pour recréer les conditions du vivre ensemble et de la cohésion sociale, le gouvernement a procédé à la restructuration de la commission dialogue et réconciliation existante en une commission vérité, justice et réconciliation qui aura 4 axes principaux de travail. Le droit à la vérité, le droit à la justice, le droit à la réparation, la fin de l'impunité. Conscient des dimensions régionales et sous-régionales de la crise malienne, le président de la République a pris des initiatives diplomatiques visant à assurer un meilleur ajustement de notre environnement immédiat aux exigences de notre sécurité et de l'ouverture prochaine, nous l'espérons, de pourparlers de paix inclusifs. Il s'est rendu en Mauritanie et en Algérie, pays frères et voisins, soucieux comme nous de paix et de sécurité dans notre espace commun. Dans ce dernier pays, Algérie, un processus de facilitation du dialogue politique a été lancé à la demande des autorités maliennes qui a produit des premiers résultats prometteurs. Nous savons pouvoir compter sur l'appui constructif de ce pays frère pour accélérer la tenue des pourparlers de paix inclusifs. Le gouvernement se félicite des concours précieux qu'il continue d'obtenir des partenaires afin d'accélérer la reconstruction des infrastructures économiques et sociales de ces régions. Nous sommes en effet convaincus qu'il n'y a pas de développement sans la sécurité, mais aussi pas de sécurité sans le développement. Pour permettre aux donateurs de mieux comprendre les actions en cours, chacun des membres du gouvernement a fait le point de la situation selon le secteur qui le concerne. L'ensemble des donateurs se sont donné rendez-vous à Bamako en mai prochain pour souffler sur la première bougie de cette grande mobilisation de la communauté internationale à Bruxelles.